Cette journée a comme un air de printemps. Le soleil est de sortie, le temps est plus doux et c'est un vrai bonheur. Nous en profitons pour nous rendre au marché à pied pour le plus grand bonheur de notre ours. Nous avons acheté notre repas de midi ainsi que des pommes pour préparer une compote qui accompagnera notre repas et des citrons pour préparer un cake pour le goûter. Pendant que la compote mijote tranquillement, je prépare le cake au citron. Pour ça, je commence par mélanger le beurre, le sucre, le sel, les zestes de citron et l'huile. Je fouette bien pour faire blanchir le beurre. J'ajoute ensuite le reste des ingrédients un à un en mélangeant entre chaque ajout. Je vous mettrai comme d'habitude la liste des ingrédients en barre d'infos ainsi que la recette écrite sur le blog si vous souhaitez réaliser un cake vous aussi. Une fois la pâte terminée, je verse le tout dans mon moule graissé et j'enfourne 45 minutes à 180 degrés. Aujourd'hui, il fait 15 degrés, on a du soleil et j'ai vraiment l'impression que c'est le printemps. C'est hyper agréable et donc ça me met un peu dans l'ambiance printemps et qui dit printemps pour moi dit jardin et préparatifs du potager. Et du coup, j'avais envie d'en profiter pour vous présenter quelques achats que j'ai fait en jardinerie ces dernières semaines. Et je vais commencer par le dernier achat que j'ai fait qui est ce citronnier. J'en rêvais depuis vraiment beaucoup de temps. Et ici, il y avait une chouette promo en jardinerie où tous les agrumes étaient à moins 20% et donc je me suis dit que j'allais craquer et me prendre ce citronnier. On va pouvoir le mettre dans un pot parce que là il est dans son tout petit pot et je pense que voilà, il doit être un petit peu à l'étroit. Il y a déjà un citron qui est dessus et il y a plein d'autres petits citrons qui sont censés arriver, donc voilà, je suis trop contente. Et parmi les autres achats que j'ai fait, eh bien il y avait encore une fois des bonnes promos à la jardinerie et tous les bulbes étaient à moins 20%, donc j'en ai profité pour prendre des bulbes pour le jardin. Donc j'ai pris des renoncules parce que je les trouve magnifiques et ça fait un moment que je souhaite en ajouter au jardin. Je pense que ça va être trop joli dans mon petit parterre de fleurs. Je me suis aussi repris des glaïeuls parce que j'en avais mis l'été passé et j'ai adoré le rendu, donc j'en ai repris quelques-uns pour mettre à d'autres endroits du jardin. Et je n'ai évidemment pas su résister et j'ai pris des dahlias parce que ça, j'en mets chaque année dans mon jardin, je les adore et donc voilà, j'ai pris un mix à chaque fois de couleurs en essayant de rester dans des tons rose, mauve, orangé, donc voilà, on verra ce que ça donne quand ça aura poussé parce que parfois j'achète des bulbes, ils sont ici par exemple, j'ai des crocus que j'ai plantés au jardin l'année passée
et ils devaient être mauves et ils sont jaunes. Donc voilà, parfois on a des surprises, mais en tout cas j'ai hâte de voir le jardin bien fleurir. J'ai également acheté un gingembre. Alors je pense que je suis pas spécialement obligée de prendre du gingembre en jardinerie. Je pense qu'on peut également faire pousser le gingembre qu'on achète en supermarché, mais comme je l'ai jamais fait, comme c'est une première pour moi, eh bien je me suis dit, comme j'ai vu ce plan en jardinerie et qu'il était vraiment pas cher, surtout avec les moins 20% supplémentaires, eh bien je me suis dit que voilà, j'allais le prendre en jardinerie, au moins j'étais sûre. Et ensuite j'ai craqué pour deux autres plants. Je sais pas si ça marchera, mais j'ai pris des plants d'artichaut et des plants de topinambour. Donc voilà pour mes petits achats au niveau des bulbes. Après j'ai fait d'autres petits achats plus pratiques, comme ces petits plateaux à semis que j'ai achetés chez Action. J'ai également commandé un plantoir pour les bulbes parce que à chaque fois c'était compliqué avec les outils que j'avais, et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider pour planter mes bulbes. Et cette année pour mes semis j'ai également pris cette presse à semis. Je n'en ai jamais utilisé, mais je me suis dit que ça pourrait être chouette aussi pour limiter du coup l'usage de ce genre de choses ou de plastique au potager pour quand c'est possible. Et c'est assez pratique parce qu'en plus on peut planter la motte directement en terre sans se prendre la tête. Donc voilà, c'était le petit investissement que j'ai fait cette année. Et avec ça, c'était vendu ensemble. J'ai reçu un petit semoir à graines, donc je n'ai jamais utilisé ça, mais si ça se trouve, ce sera bien pratique pour mes semis, donc j'ai hâte. Et voilà un petit peu au niveau de mes derniers achats pour le potager. Puis voilà, on va aller planter ce citronnier, donc c'est parti. J'ai d'abord donné un petit bain à mon citronnier en plongeant ses racines dans un seau d'eau. J'ai vu que les citronniers n'aimaient pas avoir les racines trop humides et qu'il était préférable de mettre quelque chose dans le fond du pot. J'y ai donc placé quelques billes d'argile. J'ai ensuite ajouté du terreau et j'ai placé le citronnier dans le pot. Je le garde à l'intérieur tant qu'il y a des risques de gel, mais cet été il pourra prendre l'air dans le jardin ou même trouver une place dans la future serre. Je place ensuite le gingembre dans un bol d'eau afin de l'aider à germer. Une fois que les premiers germes apparaîtront, je devrais pouvoir l'enterrer dans un pot bien large. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour cette culture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avoue que j'étais bien trop impatiente de tester mon presse-motte. J'ai donc décidé de commencer quelques semis de piments. J'ai pris des piments jalapeno et des piments de Cayenne, car il leur faut beaucoup de temps et de chaleur pour germer. Je ne suis pas sûre que mon dosage de terreau et d'eau soit parfait, mais j'ai tout de même réussi à faire de belles mottes qui se tiennent assez bien, donc je suis très contente. Et j'avoue que j'ai déjà hâte de voir mes premières graines germer. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez déjà commencé les semis de votre côté ?
Direction maintenant le potager pour commencer à ajouter des copeaux de bois sur les chemins. Il faudra qu'on retourne en chercher car il en manque encore. Mais je suis déjà ravie du résultat. Ça permet d'avoir un sol bien plus agréable pour marcher, ça comble également les trous et je trouve ça plus joli. Évidemment avec le temps ça va se composter petit à petit et on devra en rajouter. Mais pour commencer je trouve ça très très bien. J'ai profité d'être dehors et d'avoir les mains dans la terre pour désherber un peu certains parterres. Chaque année, ils sont envahis de mauvaises herbes et je n'arrive pas à suivre. Donc j'ai décidé de provisoirement mettre une toile anti-mauvaises herbes pour me faciliter la vie. J'y ajouterai des écorces de bois pour rendre le tout un peu plus joli. Et plus tard, j'y ajouterai également des fleurs et d'autres plantes couvre-sol. Mais ça ne sera probablement pas pour cette année. Après avoir bien travaillé au jardin, il est temps de prendre le goûter. Je termine donc mon cake en le saupoudrant d'un peu de sucre glace et il n'y a plus qu'à le déguster. J'adore ce genre de goûter gourmand et régressif à souhait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être inspiré. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.